La vérité est incontestable, la malveillance peut l'attaquer, l'ignorance peut s'en moquer, mais à la fin, elle demeure, disait Winston Churchill. Parlons maintenant de l'école, mais surtout de la face cachée de l'école. J'aimerais te parler d'une chose que tu ignores sûrement de l'école. Tu le savais peut-être, mais tu n'y prêtais pas attention. C'est quoi donc? C'est un objectif de l'école que 90% des personnes n'ont vraiment pas encore pris conscience. On pense tous aujourd'hui que l'école est là pour nous éduquer, nous instruire afin d'être libres, être un responsable, respecté, être influent, bref, être indépendant socialement. Je suis désolé, mais tout ceci n'est qu'une belle couverture que le système éducatif a pu se procurer. Beaucoup te diront que c'est depuis sa création, mais moi je te dirais que c'est depuis des dizaines et des dizaines d'années pour être réaliste. En fait, on a une pensée erronée de l'école d'aujourd'hui. Autrefois, oui, l'école faisait son travail. Elle cultivait, forgeait des gens qui étaient ouverts d'esprit, riches en matière de connaissances. Elle formait des gens qui allaient être les futurs justiciers nobles, sages de la société. Des gens qui allaient être les futures bibliothèques pour les générations futures. Des savants qui ne visaient que l'éclosion d'un monde de paix, de sécurité, de justice, de solidarité. Tout ce qui pourrait concourir au bonheur de l'humanité. L'école d'avant a même formé des gens qui ont fait de grandes découvertes surprenantes au plan sanitaire et social. De grandes découvertes grâce auxquelles nous avons pu percer les mystères de notre planète, du système solaire et même de l'univers. Ça, c'était l'école d'avant. Mais qu'en est-il de l'école d'aujourd'hui? Un système qui tue, dévalorise, enchaîne notre liberté en faisant de nous des esclaves de la société. Faut pas se mentir, aujourd'hui l'école est, si on fait une analyse profonde, devenue la plus grande usine de fabrication de béni oui de la société. On nous empêche de réfléchir indépendamment, de donner nos propres opinions sur des sujets, des problèmes à résoudre. Nos pensées doivent être en relation avec des propriétés ou des conceptions antiques parfois dépassées. On ne doit pas sortir de ce cadre. Et pour mieux nous berner, on nous dit qu'on doit aller à l'école pour avoir un diplôme afin d'obtenir un travail et gagner de l'argent. Et que si tu veux avoir plus d'argent, être riche, eh bien il te faudra plus de diplômes. Des diplômes et des diplômes pour multiplier tes chances. Et de là, au lieu d'assurer un succès inouï, d'assurer l'épanouissement du jeune élève, l'école s'est transformée en un immense magasin de formation et de stockage des futurs employés pour les anciens et futurs employeurs. Plus de rêves, plus de réels objectifs comme avant. Le système éducatif d'aujourd'hui est devenu une forme d'esclavage. Il fait de nous des esclaves modernes et nous sommes aujourd'hui sous ses griffes. C'est malheureux de constater cela. Combien de personnes aujourd'hui travaillent dans des entreprises dont les chefs n'ont même pas l'équivalent de leur diplôme? Combien de personnes incroyablement diplômées exercent les mêmes métiers que celui qui n'en a même pas? Des métiers qui les mettent au même pied d'égalité que celui qui a un diplôme totalement inférieur. Et maintenant que les places sont saturées dans les entreprises privées et publiques, les services, les usines, les industries, etc., que faire? Eh bien, on a inventé un mot, sinon un concept, le chômage. Waouh, ce nouveau mot permet de maintenir cet esclave moderne dans l'inactivité, dans l'attente. Avec ce mot, il se couche confortablement dans son lit, parfois frustré, découragé de la vie. Il ressent même parfois un mal de vivre, surtout lorsqu'il est dans la famille, parce qu'il risque de se faire insulter. Mais toujours est-il que le mot chômage lui accorde un laps de temps, parfois pour optimiser son esprit, tout en espérant. Franchement, le système éducatif d'aujourd'hui se meurt. Nous avons troqué sa noble valeur qui est de garantir notre liberté sociale contre les intérêts d'une minorité de personnes influentes qui, dans le souci d'étendre leur influence sur le monde afin de mieux dominer et exploiter la masse, se sont donné la peine de sacrifier une petite, sinon une grande partie de ce qui fait leur force pour étouffer les systèmes scolaires dans le silence et le sommeil profond de la masse. Mais en attendant, en fait, quel est le virus à éliminer? Si tu as aimé cet audio, alors je te conseille 3 choses. 1. Partage-le à tous ceux qui sont autour de toi. 2. Abonne-toi à ma chaîne YouTube dont le nom est Vivre pour réaliser.
Et enfin 3, appuie sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir un message de notification dès que je vais publier un nouveau contenu. Merci.